Il n'est pas trop tard. Il faut que les Français se réveillent, c'est tout. Bonjour à tous, je me trouve ici à Voiron en Isère. Je vais aller voir si les gens d'ici vont voter ou non aux européennes et ce qu'ils pensent du paysage politique français avec un RN donné à 32% dans les sondages. On va aller voir ça ensemble, c'est parti. Bonjour madame. Les européennes, est-ce que vous allez voter ou pas? Non, Et pourquoi ça, dites-moi? parce que je suis roumaine. Ah, vous n'avez pas le droit de vote. Non. Et si vous pouviez voter, vous voteriez pour qui, dites-moi? La vérité, c'est qui c'est aujourd'hui. C'est qui? C'est qui c'est aujourd'hui. Là, aujourd'hui, c'est Macron, là. Ah, vous voteriez pour Macron? Et pourquoi? Pour moi, c'est bien. Ah oui? C'est bien. J'ai tout ce que j'ai besoin. Il m'a donné un appartement social. Je suis en pension d'invalidité. Je suis tranquille. Dans notre pays, j'ai rien du tout. Pour moi, ça va. Donc, Macron. Macron. C'est parlant, on va dire. Bonjour monsieur. Bonjour. Les européennes sont très bientôt. Oui. Est-ce que vous allez voter ou pas? Ah oui, je vais voter, oui. Ça vous semble important? Oui, Pourquoi? parce que déjà, il y en a qui sont battus pour qu'on ait le droit de voter, quoi. Après, les européennes, est-ce que ça représente quelque chose pour vous? Aujourd'hui, plus que d'habitude, oui. Avec la guerre en Ukraine, avec voilà, tout ça, tout ce qui se passe autour, pas qu'en France, quoi. Ça me paraît important. Et alors, regardez, la configuration de ces élections est assez c'est rare. On a un RN à 32%. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Il y a des gens, je pense, qui votent au national parce qu'en fait, ils votent contre les autres, quoi. C'est un vote de contestation, ouais. Oui, pour beaucoup, hein, pas pour tout le monde, hein, mais avec puis avec tout ce tous les faits divers qu'on voit et tout, faut peut-être pas non plus trop s'étonner, quoi. Vous n'êtes pas étonné, vous? Pas trop. La différence, si, quand même. Qu'ils aient tant d'avance que ça, mais si, je suis un peu surpris. Mais les autres, comment dire, ils apportent pas grand-chose, hein, comme solution, en fait. Hein. Peut-être que lui non plus, hein. Peut-être que par derrière non plus, il n'en apportera pas. Hein. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette configuration-là, avec un RN à 32%? Majorité présidentielle à 15%, Parti socialiste à 14%. Ça, c'est les sondages. Les sondages, est-ce qu'ils sont vrais? C'est ça le problème. Parce que là, c'est une estimation, tu vois, c'est ça. Ouais, il y a une convergence quand même. Hein. Oui, beaucoup de sondages disent que le RN est devant. Exactement, oui. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Mais c'est un peu trop, tu vois, c'est la réalité. Mais de toute façon, je vote toujours Macron, c'est la réalité. Ah oui, c'est vrai? Voilà, c'est la partie. Pourquoi cela, dites-moi? Mais soit Mélenchon, soit Macron. Ah oui? Il y a quand même une grosse différence entre Une grande les deux. différence, exactement, oui. Mais cette fois-ci-là, j'ai pensé de voter Mélenchon. Mélenchon cette fois-ci? C'est la réalité. Et pourquoi? C'est quoi le critère principal? Mais je vois un petit peu les valeurs, franchement, ils défendent un petit peu nos valeurs, nous les immigrés, tu vois, franchement. Parce qu'on est perdus, on est oubliés, c'est la réalité. C'est vrai qu'il y a des emmerdeurs, mais ils mettent toujours tout le monde dans le même panier. Exactement. Il y a des mauvais et des bons partout au monde entier, mais nous, on n'est pour rien. Nous, on se réveille à 5h du matin, 4h du matin pour travailler, pour payer le loyer, pour payer le tu vois, c'est-à-dire on respecte les valeurs françaises. Et moi, j'adore le français, j'adore la langue française. Voilà, il est dans le sang, c'est la vérité. Sinon, je ne serais pas ici. Mais on y oublie un petit peu. Et alors, regardez cette configuration-là de ces élections. Un RN à 32%. Bim! Oui, j'ai eu. Qu'est-ce que ça vous suscite en vous, ça, comme réflexion? Que le RN soit en tête, je dirais que dans une certaine mesure, ça ne me surprend pas trop. Bon, c'est pas du tout C'est pas votre cam? pas ma cam, mais bon, voilà. Non, honnêtement, ça ne me surprend pas trop. Pour moi, je pense que ça, c'est lié à la délinquance. Ouais. Qu'il faut ça, uniquement à cause de ça. Le ras-le-bol vis-à-vis de la délinquance, ouais. Moi, je pense. Comment va la France, selon vous, monsieur? Elle va pas plus mal que certains autres pays européens. À mon avis, la différence entre les pauvres et les riches est en train de nouveau, de s'agrandir, quoi. C'est pas normal qu'une personne qui ait bossé pendant 30, 40 ans n'arrive pas à vivre correctement. Quel que soit le boulot qu'il ait fait, quoi. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Honnêtement, je sais pas. Aujourd'hui, je pense que je vais m'en sortir correctement. Mes enfants aussi, parce qu'ils sont... Mais j'ai un peu peur pour mes petits-enfants, quand même, de ce qui va se passer. Bonjour, monsieur. Bonjour. Les européennes sont très bientôt. Est-ce que vous comptez voter? Non, ça m'intéresse pas. Ah, c'est vrai, vous n'allez pas voter? Non, je vais pas aller voter. Pourquoi? Ça, c'est intéressant, ça. Non, Dites-moi. non, ça m'intéresse pas du tout. Hein. Vous vous sentez pas concerné? Non, pas du tout, non. Les européennes, ça vous parle pas? Non, ça me parle pas. Franchement, non. Et pourquoi cela alors? Pourquoi ça m'intéresse pas? Parce que je pense qu'une fois, ils veulent tous la place là-haut, comme d'hab, hein, ils veulent tous être élus. Et après, une fois qu'ils sont là-haut, ils font rien.
Ils font rien. Non, ils font rien de spécial. L'Europe, pour moi, ça m'amène rien, ça m'apporte rien. Vous voudriez que la France en sorte ou pas? Vous n'en êtes pas là dans la réflexion? J'en suis pas encore là. Parce que heureusement qu'il y a l'euro pour nous couvrir financièrement par rapport au marché financier. Mais autrement, l'Europe, non, ça nous met des bâtons dans les roues. Les agriculteurs, ça leur met des bâtons dans les roues. On est dirigé par l'Europe. Voilà, donc non. Il y a les panneaux électoraux là. Putain les gars, il n'y a que 2 affiches. C'est France Insoumise et majorité présidentielle. Ah! Et l'affiche de Dieudonné. Énorme, France libre. Pour la défense des libertés individuelles et de la démocratie, le respect du vivant, la souveraineté de la France, une politique de paix et la protection des enfants. Bah dis donc. Francis Lalanne et Dieudonné Mbala Mbala avec les citoyens. Ursula, prépare-toi. Et ça, c'est leur colistier. Incroyable. Je savais pas qu'ils avaient des affiches. Il y a tout là. La paix, les enfants, le respect du vivant. C'est la totale. Le 9 juin, nous avons besoin d'Europe. Waouh, majorité présidentielle. Avec Emmanuel Macron, une Europe puissance pour une France plus forte. Regarde comme ils m'ont l'air sérieux et capables. J'aime bien leur tête, regarde. Ils sont satisfaits. Ils ont fait du bon boulot et voilà, donc ils se représentent à nous. Toute honte bue. Et alors eux, la France insoumise. Et ben voilà. C'est la jeunesse. Union populaire, le bras levé. Avec Manon Aubry. La force de tout changer. Alors eux, ils veulent tout changer carrément. Le 9 juin, pour l'écologie, on vote France insoumise. Le sourire, omniprésent. Ouais. Oh si, Mélenchon, il a un petit sourire quand même. Sourire à l'envers. Pardon, je suis désolé, mais il a une tête de prof d'histoire géo, non? Ouais, un peu. Gauchiste depuis 60 ans. Gauchiste de père en fils. Syndicaliste, évidemment, il est syndiqué. Ça se voit. C'est la forme des lunettes qui fait ça. Bonjour monsieur. Bonjour. Les européennes, est-ce que vous comptez voter ou pas? Moi non. D'accord, et pourquoi ça? Dites-moi, c'est intéressant. Parce que ça m'intéresse pas. Ah, vous n'avez jamais voté? Non. Ni aux présidentielles, ni aux législatives? Moi, les politiques, je suis allergique. Ah oui, c'est vrai? Ouais. Et vous, madame? Alors moi, je vais voter. D'accord. Mais je peux vous assurer que je ne voterai pas pour ceux qui se présentent en ce moment. Ah. Je voterai pour une personne qui soit autre que M. Macron. Vous voyez, déjà, vous enlevez toute la cime, ça évitera qu'il raconte des conneries, des mensonges. D'accord. Et après, vous gardez ceux d'en bas. Ceux d'en bas, d'accord. Voilà. Ok. Ouais, Parce que dans la vie, il n'y a pas que de la franc-maçonnerie. D'accord. Ok? Ok. Excusez-moi, passez une bonne journée. Merci. Je m'excuse d'être C'est pourquoi étrange. là? C'est pour une chaîne indépendante. Ah, je ne suis pas d'accord. franc-maçon, je vous rassure. Non, mais peu importe. Non, mais même, non, mais même que vous le seriez, c'est pas grave. Hein, Peu importe. disons que... C'est pas une histoire de franc-maçon. C'est une histoire que je suis pour que tout le monde puisse vivre sans être toujours opprimé. Parce que en bas, la classe d'en bas est beaucoup opprimée quand même. D'accord? On a eu les gilets jaunes là en 2018. Oui, mais ça a fait quoi? On n'est pas allé au bout. On a eu les agriculteurs. On n'est pas été au bout. Et là, maintenant, il faut que ça aille au bout. Mais alors quel candidat pourrait représenter cette idée là? Je vous vois venir. On va dire peut-être Philippot, peut-être... dommage que Jean Lassalle, parce que tout le monde en rigole de lui, dommage qu'il ne soit pas là. Ouais, mais il n'a pas les épaules. Il n'a pas les épaules pour, mais des gens qui sont pour le peuple. Les élections européennes, vous allez voter ou pas, mesdames? Bah oui, moi je vais voter. Ça, c'est les sondages. Hein. Ok. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ça? Quand vous voyez ça, vous vous dites quoi? Moi, là, franchement, je connais personne. Ah oui, c'est vrai, vous... Non. Bah, vous avez la télé quand même. Bah oui, mais... Il y a plein de débats. Oui, mais je connais personne. J'ai écouté pas mal de Valérie Ayé, pardon, excusez-moi, de Raphaël Glucksmann. Voilà, que j'ai écouté. Bah, il y a des trucs intéressants, c'est... Voilà. Vous, c'est vers là, vous, vers le centre-gauche. Voilà. Hein? Centre-gauche? Bah, c'est secret professionnel quand même. Quand même, faut pas le dire à qui il faut voter. C'est vrai, c'est vrai. Et oui, et en plus, je suis fière de voter pour la première fois en France. Ah, c'est vrai? Ouais. Oh, bah dis donc, félicitations à vous. Merci. Mais alors du coup, le Rassemblement National à 32%. Vous savez, il vaut mieux pas, voilà. Vaut mieux pas dire les choses qui fait fâche, qui font, voilà. Ah oui, je vous dis, ouais. Vaut mieux pas. Pourquoi? Comme ça, je préfère de garder pour moi. D'accord. Voilà. Bah, c'est votre droit, madame. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Belle journée à vous, mesdames, et merci. Au revoir. Bonjour, madame. Comment allez-vous? Merci,
Ça va, vous êtes... Il m'a fait peur. Le petit chien. Oh, le loulou, il vous protège, hein, c'est bien. Bon, bah, on fera pas d'interview alors. Donc là, on est vraiment dans une ville de province, hein, parce que vous me dites souvent, toujours à Paris, etc. Bah voilà, là, je suis dans une ville de province, j'interroge les Français non parisiens. Et là, on a un petit aperçu de ce qu'ils pensent. Tout à l'heure, je parlais de franc-maçon. Moi, ce que je voulais vraiment parler, c'est pas la franc-maçonnerie, c'est surtout que tout soit partagé pour les humains d'en bas. Eh oui. Pas que les riches. Voilà. Et j'ai mal parlé. Mais non, pourquoi? Bah parce que il y a des choses qu'on doit dire et qu'on ne doit pas dire. Oh, Il y a un truc qui nous et la liberté énerve. d'expression aussi. Il y a quand même. Ouais. un truc qui nous énerve aussi, c'est qu'on fait beaucoup pour les émigrés, tout ça. J'ai rien contre, mais il faudrait que chez nous, toutes les personnes âgées soient bien. Je vois beaucoup de D'accord. femmes. Et vous avez des personnes âgées en Qui ont France qui ont 600 600-700 euros de retraite, ils font quoi avec ça? Bah oui, c'est dur de vivre avec ça. Oui, mais C'est alors impossible, pourquoi? d'ailleurs. Oui, mais C'est là alors que je c'est ça le parle. problème. Alors on va aider tout un tas de les Ukrainiens qui arrivent, pas enfin contre, tout. mais Vous avez vu à on Paris fait en aussi ce pour moment, la France. ils débarrassent tous ces gens-là parce qu'ils veulent que Paris ait une belle image. Mais nous on récupère à Moiran, on en récupère plein. Ah oui, c'est vrai. Ouais, On n'est pas contre eux. Hein. on n'est pas contre Pas eux, du mais. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Ben, Bah, je sais pas, c'est-à-dire moi- que moi, pense ça à me tous les petits contrarie, agriculteurs qui ont 600 euros par mois. Eh oui. Ceux-là, il faut y penser. Moi, c'est ça qui me contrarie en Bien sûr, France. bien sûr, bien sûr. Moi, je suis d'accord d'aider les autres. Il faudrait que chez nous, on soit parfait. C'est pas le cas. Où va la France, monsieur? Dans un mur. Mais il n'y a pas que la France, hein, il y a toute l'Europe va dans un mur. Hein? Je crois que c'est la planète. Hein. Je pense qu'en ce moment, c'est grave quand même. Les européennes, Oui. c'est bientôt. Oui. Est-ce que vous allez voter ou pas? Oui, bien sûr, en tant que citoyen, C'est important? oui, c'est très important. Ouais. Et alors regardez la configuration de ces élections. Qu'est-ce que ça vous dit tout ça? Ça veut dire qu'on est dans temps une que ça belle merde. Ah oui? Il est temps que ça Ouais. change. Parce qu'il y en a marre? Il Il faut y en un a virage. marre. Ouais. Ouais. C'est vrai qu'on ne sait pas où on met les pieds, on ne sait pas ce qu'on laisse à nos enfants. C'est compliqué là. Hein. Là, ça devient dur, ouais, très dur. Ça devient très très dur. Économiquement, vous en sortez ou pas? Difficilement. Difficilement, avec un foyer de 5 et on va dire 2200 euros de revenus, à la fin, on finit à moins 800 pour nourrir les gosses. Ah Quoi. oui, c'est vrai. En étant, bon, les gosses sont dans le privé, sont dans une bonne structure de départ, ils font du sport, ils sont licenciés, ça coûte un coup et à la fin, on est obligé de tirer la ceinture, on part plus 3 semaines en vacances, on part plus de 15 jours. Alors, tu vois. C'est vrai que pour avoir ce qu'on avait nous quand on était enfant, Ah. il faut payer cher maintenant. Ouais, Il faut oui. être dans une école privée, etc. C'est ça. C'est ce que j'ai remarqué, j'ai moi-même des filles. Même si les gamins, je veux dire, le gamin il fera ce qu'il veut, hein, que ça soit dans une structure carrée ou pas, mais au moins on leur donne les bases de départ, on essaye de les serrer, parce que quand on voit tous les gosses comme ça, c'est plus possible quoi. Il n'y a plus de respect, il n'y a plus rien. Il y a plus rien. Bonjour monsieur, comment allez-vous? Les européennes, ça vous parle ou pas? Les élections? Ouais. Non, franchement, moi, c'est pas trop. Vous allez voter? Non, je vote pas, moi, je suis Mais pas du genre à regardez, voter. le RN est à 32%. Ouais, je sais, ouais, il faut augmenter. Bah, après, si le peuple il décide ça, il décide ça. Hein. Mais après, moi, je suis plus socialiste ou même pour la France insoumise, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et pourquoi? Pourquoi ça? Pourquoi Parce qu'ils ils ont plus de valeur, on va dire, que les autres, quoi. Je pense, hein. Après, ils représentent le peuple. Le RN, ils veulent freiner plein de gens. C'est ça que je veux dire. Ils veulent que personne vienne, ils veulent faire croquer personne, en gros. C'est ça que je veux dire. Bah, ils sont plutôt sur les thématiques d'insécurité, etc. Ouais, ça préoccupe ouais. les Français aussi, il faut Ouais, dire. ouais, ils parlent de frontières fermées, nanana, mais après, ils sont là, les gens, il faut vivre avec eux, quoi. Il faut trouver une solution. Et eux, c'est pas ça qu'ils veulent. Et regardez, il y a le RN qui monte là, 32% selon les sondages. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? C'est grave. Ah oui? C'est grave. Moi, j'en pense que c'est la faute du gouvernement, tout simplement. Voilà. On a laissé trop c'est n'importe quoi. Enfin, moi, ça fait 50, plus de 50 ans. J'ai 61 ans, je vais avoir 62 ans, je n'ai jamais vu ça, moi. Vous avez jamais vu ça? C'est-à-dire, c'est la merde en France, c'est ça? Pas la merde, parce qu'on y vit bien. Moi, on se sent bien. En l'occurrence, à Voiron, je suis bien. Mais je sais pas, ça sent le moisi quand même, ça. Il n'y a pas une journée qu'il y a une dispute ou quoi que ce soit, voilà. Ah oui. Mais le pays en lui-même, on vit bien. Enfin, je veux dire, on est bien. Voilà. Mais il y a de la délinquance, il y a de l'insécurité. Oui, de la délinquance, mais je remarque qu'il y en a de plus en plus. D'accord. De l'incivilité, il y en a de plus en plus. C'est devenu un peu n'importe quoi. Voilà. Et ça vous incite pas à voter, ça? Si? Peut-être, on va dire peut-être. D'accord. Ouais, on va dire peut-être. Ok. Pourquoi? Ouais, peut-être que pour une fois, ça va changer les choses, mais peut-être. Ok. Merci, monsieur. Je vous en prie. Belle Bonne journée à vous. Au revoir. Ah, les gens sont quand même assez... Ils ont peur de dire... Regardez la configuration des élections, c'est Rassemblement National à 32%, majorité présidentielle à 15%. On a Mélenchon à 6%. Oui, bon, on les entend tout le temps. Ouais. Je sais pas ce que ça changera bien.
Je ne peux pas vous dire mieux. Pourtant, vous en avez vécu, vous, des élections. Eh bien oui, mais bon. Aucune n'a changé votre vie? Non. Ah. On est toujours pareil. Donc là, les amis, on est à Voiron et regardez, dans une petite ville de province, ce que nos aïeux ont été capables de construire. Une cathédrale, tranquille. Tiens, et si on construisait une cathédrale à Voiron, tiens. Les mecs, ils se sont penchés sur la question et ils ont juste construit ça. Ça me fait halluciner à chaque fois. Par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui, c'est quand même, pardon de faire un peu réac, mais c'est vrai quoi. Quand tu compares ça, ou ne serait-ce que cette simple fontaine, à ce qu'on produit aujourd'hui, ça fait mal quoi, ça fait très mal. Ça fait très très mal. Bonjour monsieur, dites-moi, les européennes, est-ce que vous allez voter ou pas? Non. Pourquoi cela? Ça c'est intéressant. J'ai 65 ans. Oui. J'ai milité 40 ans au sein de différentes organisations et partis. Je pense qu'ils sont à bout de souffle. Ils n'ont plus rien à dire qu'à se tirer dessus. Et pour un certain nombre d'entre eux, je ne vais pas le nommer, ils ont pris l'enjeu de la guerre à Gaza pour faire voter les jeunes des quartiers aux Européens. Et comme les jeunes des quartiers ne sont pas cons, ils ne vont pas voter. Qu'est-ce que vous pensez de ce schéma politique? Là, on a un Rassemblement national à 32%, une majorité présidentielle à 15%. On a Reconquête à 7%, la France Insoumise à 6%. C'est un état de fait. Hein. On n'a pas à penser quoi que ce soit. Les Français sont inquiets. Ils ont peur des étrangers. Et tout ce qui est pas de... Tout ce qui vient d'ailleurs, ça fait peur. Hein. C'est normal. Et ce n'est pas propre à la France. Hein. Il y a dans tous les pays du monde, surtout l'Hongrie, tout ça, vous voyez, l'Italie, Belloni, etc. Ouais. Voilà, donc c'est une tendance contre laquelle on ne peut pas lutter parce que ça va dans ce sens. On peut éventuellement commencer à réfléchir comment s'en sortir, oui. Oui, mais moi j'ai pas la solution. Si j'en avais une, je me serais présenté. Hein. Il y a un ras-le-bol quand même dans la société. Ouais, il y a un trop-plein, ouais. Il y a un trop-plein. Et... Alors à qui la faute? Un trop-plein de tout. Ouais. À qui la faute, ça c'est encore... Est-ce que c'est la faute des parents? Est-ce que c'est la faute de l'ensemble? Les années qui arrivent, je ne sais pas ce qu'on va laisser à nos enfants en tout cas. Ça, il n'y a pas photo. Ça vous fait peur l'avenir? Ah oui, pour mes enfants, pas pour moi. Hein. Je me demande ce qu'on leur laisse d'ailleurs. Et ça, c'est pas des mensonges. On leur laisse plus la France. Ouais. C'est plus la France. Voilà. Alors, est-ce que nous, on aurait peut-être dû se réveiller avant ou essayer d'opérer avant ou attendre que ça nous tombe sur la bouche et puis réagir quand c'est trop tard quoi. Le truc il est lent ouais. Il n'est pas trop tard, il faut que les Français se réveillent, c'est tout. Vincent Lapierre. Lapierre. Ah c'est le premier résultat quand on tape Vincent. Alors là franchement c'est cool. S'abonner. Exactement. Moi j'ai regardé chez toi. Ah ouais, c'est cool la petite cloche qui va bien. Il y a quand même pas mal de gens qui en ont ras-le-bol, qui osent pas le dire. Ça, c'est un des trucs dont je me rends compte. C'est-à-dire que quand on les interroge, ils disent non. Et puis en fait, quand tu creuses un peu, ils disent ouais, en fait, j'en ai marre, la France s'effondre. Bon, c'est clairement à l'image de ce sondage. Hein. Tiens, vas-y, maintenant, on va aller à Saint-Égrève, un village juste à côté, un tout petit village, pour voir ce que les gens pensent là-bas. C'est parti. Bonjour, monsieur. Les européennes, est-ce que vous allez voter, dites-moi? Moi, déjà, je n'ai pas le droit de voter. Ah, pourquoi? Parce que je suis nationalité romaine, je n'ai pas la nationalité française. D'accord. Ouais. Et vous, comment vous voyez ces élections? Moi, quand je vois, et j'aimerais bien Bardel. Ah oui, c'est vrai? Oui. Ça tombe bien, il est en tête, regardez. C'est lui que j'aime. Ah oui, c'est vrai? J'ai regardé leur truc, j'ai regardé tout ça. C'est pour moi, je vois comme ça. Qu'est-ce qui vous plaît dans son programme? Qu'est-ce qui me plaît? Il y a beaucoup de changements. Ah oui? Que ça fait déjà, moi, depuis des années que je suis en France, il n'y a pas de changement. Il y a toujours la même chose. Alors c'est étonnant quand même, parce que vous êtes qui êtes étranger, donc... Oui, tout à fait. Vous aimez bien Bardella, alors qu'on dit que c'est un raciste. Oui, mais pour moi, il n'est pas raciste. D'accord. Moi, je suis étranger, j'ai travaillé dans la France, j'ai eu un accident de travail par rapport à mon travail, donc moi, je pense que si tu t'es bien intégré, tu fais ton devoir, c'est la même chose. Et ça manque en France? Ça manque, ouais. Donc, c'est pas les gens qui profitent du système. Si tu fais ton travail, tu cotises, tu fais ton job, il n'y a personne qui t'emmerde. Moi, je vois comme ça les choses. Les européennes, est-ce que vous allez voter, monsieur? Oui. Et alors, dites-moi, comment vous les sentez, ces élections? Regardez. Je vais voter pour la demoiselle. Ah, majorité présidentielle, Valérie Aye. Et dites-moi pourquoi? Parce que c'est la plus compétente de celle qui se présente. D'accord, c'est la compétence qui vous intéresse, vous? Oui. Ok, pourtant, est-ce que le bilan présidentiel est si bon que ça? Ben, il est pas si mauvais que ça. Ah,
On est sur du pas si mauvais. Il est même, pour moi, il est à peu près bon. Il y a des trucs qu'il aurait pu faire mieux, mais là, dans l'ensemble, il est quand même pas mauvais. Qu'est-ce qu'il aurait pu faire mieux, dites-moi? La grosse connerie qu'il a fait, c'est l'impôt sur les fortunes, qu'il n'aurait jamais dû enlever. D'accord. Bon, par ça, le reste, tout va bien. C'est vrai, vous vous sentez bien? La France va bien? Elle ne va pas si mal que ça, oui. Ah oui, d'accord. Comment vous voyez la France aujourd'hui, vous? Moi, quand je vois la France, par rapport à 2009, quand moi j'ai venu en France, c'est différent. Totalement différent. Qu'est-ce qui a changé? Tout vers le pire. Le niveau de vie, c'est merdique. Les factures s'augmentent. Les salaires, c'est des salaires de misère. Les prix, l'alimentation augmente. Il y a tout qui augmente. Moi, personnellement, j'ai bien regardé là quand il y avait le débat de Marine Le Pen avec Bardella. J'aimerais bien. J'aimerais vraiment bien que c'est eux qui sortent. C'est sûr que ça va changer quelque chose. Les Français ont un peu honte de le dire. Parce qu'il y a beaucoup de Français. Moi, j'ai pas honte. Moi, j'ai pas honte. Je suis libre de parler, je suis libre de faire ce que je veux, non? Si j'avais le droit de voter, je voterais avec grand plaisir Bardella. Tout le monde ils disent que c'est des racistes, que c'est ci, que c'est ça. Moi, je ne le vois pas raciste. C'est logique. Ils veulent faire des choses pour la France. Donc moi, j'ai parlé avec des anciennes XY de l'époque. Ils me disaient qu'il y avait les francs en France. Malheureusement, moi, je n'étais pas en France. Mais il y avait une autre vie. 100 francs, c'était 100 francs. 500 francs, c'était 500 francs. Maintenant, 100 euros, c'est quoi? Vous faites quoi avec 100 euros? Vous allez à Carrefour faire les courses, vous achetez quoi de 100 euros? Une misère. Toute l'alimentation a augmenté. Fruits et légumes, on ne se parle même pas. Tu vas là au marché, tu achètes de 20 euros, tu achètes quoi? 2 poivrons, 1 kilo de tomates, et 2 bananes et des oignons. Et c'est tout. Et c'est parti 20 euros. 20 euros, on travaille quand même 2 heures et quelques pour les avoir. Il y a quand même beaucoup de gens qui se plaignent. Oui, mais les gens, vous avez beaucoup vu de gens qui ne se plaignent pas. Vous? Oui, c'est vrai. Mais bon, c'est comme ça, quoi. Il fait trop chaud, il fait trop froid, il pleut, il machin, le voisin, il fait trop de bruit, le chien, il aboie. Les gens, ça quand même deviennent pénibles. Mais c'est surtout sur des questions, je dirais, sécuritaires. Beaucoup de gens se plaignent qu'il y a de plus en plus d'insécurité en France. Ça, c'est vrai. Et des questions aussi économiques, quoi. On galère de plus en plus. Voilà, c'est essentiellement ça, je dirais. Écoutez, on galère de plus en plus. Moi, j'ai 86 ans. Quand j'avais 25 ou 30 ans, des fois je finissais la fin du mois avec 20 euros, enfin 20 francs. Ouais. Et je me porte pas plus mal que ça. Et c'était dans les années 70. D'accord. Donc les gens maintenant, ils veulent tout de suite et pour pas cher. Mais il n'y en a pas beaucoup qui viennent faire leurs emplettes dans des paysans du coin ou qui ramassent des bonnes choses, si vous voulez. Et, ils sont pour les pizzas, pour le fast-food, pour les conneries. Ou de manger d'aplomb, propre. Mais ils ne cuisinent pas, parce qu'il faut du boulot pour cuisiner. Il faut travailler. Donc les gens sont devenus de plus en plus fainéants. C'est dommage que je dise ça. Enfin, c'est un peu caricatural, mais le boulot, quand même, ça leur fait un peu peur, en général. Les européennes. Est-ce que vous avez prévu de voter ou pas? Ma décision, elle est très difficile, c'est tout. Pourquoi elle est difficile? Parce que la France, elle est en bas. Elle est pas en haut. Regardez les sondages, il y a beaucoup de gens qui pensent comme vous, regardez. Puisque... Oui, la France, elle est en bas et encore, on va encore descendre. Alors, vous voyez... Donc c'est important de voter, là? Pour beaucoup, oui, mais les gens, ils ne veulent plus voter parce que les Français ne sont pas responsables depuis au moins 40 ou 50 ans. On n'est pas responsable. On ne se responsabilise pas. On laisse faire les autres. Et l'insécurité, alors, on fait quoi? L'insécurité, il faut être plus sévère, plus vite et plus jeune. Parce que les gosses de 15 ans, maintenant, ils correspondent aux gosses qui avaient 18 ou 20 ans il y a une dizaine d'années. Donc ils sont plus matures. Donc ils sont plus matures pour faire des conneries, ils sont plus matures aussi pour prendre des baffes. Il faut qu'on foute des baffes, plus tôt. Plutôt que leur dire, les pauvres petits, gna gna gna. D'accord? Mais ça, c'est un sujet important, justement. Bien sûr, c'est important. Et parmi les candidats, est-ce qu'il n'y en a pas qui demandent justement une plus grande sévérité de la justice, etc. Mais ils le demandent tous. De toute façon, ils demandent tous la même chose. Mais la plus compétente, c'est celle de la majorité, ouais. Ouais. Mais pourquoi changerait-il quelque chose qu'ils n'ont pas changé quand ils étaient au pouvoir? Puisque, C'est parce que c'est pas facile de changer. Ah oui? En France, c'est pas facile de changer, de faire quoi que ce soit. Vous voyez bien que la difficulté, dès qu'il y a... Faites un projet de n'importe quoi. Une ferme dans un coin. Ah ben non, les cochons, ça sent mauvais. Une pile nucléaire. Ah ben non, le nucléaire, pas chez le voisin, mais pas chez nous. Une fosse pour récupérer du métal. Ah ben non, par là, parce que une éolienne. Ah ben non, ah bah, mais pas ici. C'est ça la difficulté du Français, c'est qu'il veut bien foutre le bordel, mais chez le voisin.
Je suis mécontente. Et après, il faut que je vois avec ces deux-là. Voilà. Waouh, ok, d'accord. Entre la majorité présidentielle et le Parti Socialiste. Vous pensez qu'ils vont trouver une solution aux problèmes des Français? Non. Ah. Non. Je vous dis, la France, elle s'enfonce, alors... Oui, mais vous votez pour ceux qui ont eu le pouvoir jusqu'à maintenant. Ah, si elle s'enfonce, c'est à cause d'eux, non? Enfin, je sais pas, je réfléchis. Moi, c'est eux qui... ça dépend, mais ils continueront comme ils veulent. Bonne journée, madame. Mais moi, je vous ai dit ce que j'en pensais. Eh bien, oui, vous avez eu raison de me le dire. Eh bien, c'est entre... voilà. Entre Valérie et ça, non, je ne veux pas l'entendre parler de tout ça. De tous ceux qui sont en bas, d'accord, ok. Bon. Parce que c'est la France c'est la France qui ne fera pas grand-chose. D'accord. Voilà. Très bien. S'il faut remonter, il faudra remonter un peu plus. Hein. D'accord. La France, elle ne fera pas grand-chose avec tous ces gens-là. Hein. Pas grand-chose. Ok. Bonjour madame. Les européennes, est-ce que vous allez voter, dites-moi? Non, je n'ai pas le droit. Et pourquoi? Ah, vous n'avez pas le droit parce que vous êtes étranger? Algérien. Ah, d'accord. Et alors, comment vous voyez ces européennes? Je connais rien. Je ne sais pas choisir, je connais personne. Ah, c'est vrai? Vous regardez... Mais vous regardez la télé quand même? Non, j'ai pas trop. C'est vrai? Ouais, j'ai regardé les musées comme ça. Ah ouais? Ouais, Maghreb. D'accord. Des danses, bien heureux. Je regarde pas tout ça. Vous d'accord? Ouais, ça ne m'intéresse pas. Et la France, alors, elle va bien ou elle va pas bien? Elle est bien. C'est vrai? Ouais, pour moi, elle est bien. D'accord. Il y a quand même pas mal de Français qui se plaignent. Alors tout le monde, maintenant, pareil. Hein. Ouais. C'est tous pareil maintenant. Les prix, les salaires. Le chômage et tout ça, les enfants ne travaillent pas. Il n'y a pas le boulot. Ouais. Un peu, bon, c'est la vie. Hein. Mais vous, ça va? Alhamdoulilah. Ah, ok, d'accord. Regardez le monde. Écoutez, moi, je vais vous montrer qui je suis. Dites-moi, la prise des marchés. C'est écrit en Corée du Nord, lui. Bon, si on élimine tout, vous saurez pour qui je vote, donc on reste là. Bon, les macronistes gauchistes ne sont pas très gentils. Ils sont moins sympas que les autres, t'as remarqué ou pas? Un peu désabusé par le Parti Socialiste. Donc vous avez glissé à gauche? Vous voulez pas parler politique? Pourquoi? Dites-moi, c'est intéressant ça? Il a juste le pouvoir, c'est tout.